Il a dit, les sages entrent dans la maison et ils voient l'enfant avec Marie, sa mère. Ils se mettent à genoux et adorent l'enfant. Ensuite, ils ouvrent leurs bagages et ils lui offrent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Après cela, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner chez Hérode. Alors, ils prennent un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Ici, c'est l'avertissement. Lorsque les mages ont trouvé là où Jésus était né, ils ont amené des cadeaux, beaucoup de choses. Mais maintenant, pendant qu'ils étaient dans le sommeil, Dieu le montre dans la vision pour les avertir. Attention, lorsque vous allez retourner, ne prenez pas la direction où se trouve le roi Hérode. Allez de l'autre direction, parce que Hérode va chercher à tuer l'enfant. Donc, ils ont reçu l'avertissement. Évidemment, si ce mage allait dans la maison d'Hérode, il allait être arrêté. Hérode allait les arrêter parce qu'ils savent qu'eux, ils connaissent la vérité. Donc, ils devaient être emprisonnés et rencontrer beaucoup de choses. Mais ici, Dieu a montré, Dieu a donné une direction. N'allez pas dans ce chemin, prends l'autre chemin. Donc, dans le songe, Dieu nous avertit aussi pour que notre vie soit échappée du danger. Nous voyons aussi qu'il y a aussi des songes d'avertissement, comme je venais de dire, en même temps des directions. Nous les trouvons toujours dans l'histoire de Jésus, Matthieu chapitre 2, le verset 19 maintenant, à 20. On va voir, après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur se montre à Joseph dans un rêve en Égypte. L'ange lui dit, lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël. En effet, ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. Donc ici, c'est vraiment le songe de direction et même d'avertissement. Donc Dieu se montre dans les songes pour dire que maintenant tu peux retourner en Égypte parce que ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. Donc Dieu donne, disons tu peux retourner en Israël. Dieu donne la direction. Ils étaient en Égypte. Dieu maintenant dit retourne en Israël. Donc par les songes de direction, nous trouvons les chemins pour notre vie. Et lorsque Dieu te montre ce genre de songes, c'est précis. Lorsqu'il dit A, c'est A. Il dit B, c'est B. Parce que dans ces songes, tu reçois une bonne direction, avertissement et même des signaux de danger. Donc, nous avons compris que dans ces songes, Dieu nous avertit, Dieu nous signale des dangers. Dieu a signalé de prendre l'enfant, de fuir en Égypte. Parce qu'on voulait tuer l'enfant. Dieu a signalé aux mages, non, de retourner pas dans la maison d'Hérode, détourner les chemins. Ils ont détourné. Donc, à travers ces songes, Jésus était protégé, les mages étaient protégés, eux-mêmes, Marie et Joseph aussi étaient protégés parce que Dieu utilisait pour montrer la direction, avertissement et le signal des dangers. Donc, nous pouvons prier au Seigneur pour dire au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, je vais connaître la direction que je dois prendre. Révèle-moi des directions. Avertis-moi du danger. Et si tu fais confiance au Seigneur, il va te le montrer. Regardons directement le 6e songe. C'est le songe de la destinée. Ça, c'est l'avant-dernier songe qu'on va voir aujourd'hui dans ces clôtures. Songe de la destinée. Nous voyons que la destinée est importante dans la vie d'une personne. C'est quoi la destinée? La destinée, c'est une bonne vie que Dieu a prévue pour chaque personne sur la terre. C'est ce qu'on appelle la destinée.